Bonsoir à tous et bienvenue sur les programmes de la télévision panafricaine Canal 7 dans le cadre de cette émission Culture 7 le MAG. Aujourd'hui encore, on va effectuer un très beau voyage à travers le continent africain et le monde en général pour aller découvrir les différentes zones culturelles existant dans ce beau monde. Mais avant, allons-y regarder le sommaire. La chanteuse malienne Rokia Traoré a été nommée ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En Afrique du Sud, la danse classique a été longtemps réservée à la minorité blanche. 22 ans après la fin de l'apartheid, des danseurs noirs se forment à la danse classique pour l'enseigner à leur tour aux enfants issus des townships. En deuxième partie de ce numéro, Culture 7 se fait le plaisir de recevoir un artiste de renommée internationale originaire de la Guinée équatoriale, Amphibio. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le MAG. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, et oui, c'est ça exactement Culture 7 le MAG. En deuxième partie de ce numéro de Culture 7 le MAG, nous allons recevoir un artiste très spécial de renommée internationale. Il nous vient de la Guinée équatoriale. Lui, c'est Amphibio. Il arrive avec un double album, un album de 26 titres. Mais avant que de recevoir cet artiste, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. C'est en musique que Rokia Traoré exprime son désarroi. En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Dans son clip, l'artiste malienne s'insurge contre le sort réservé à ceux que les guerres et les crises économiques jettent sur les routes sans trouver de pays d'accueil. Moi, quand j'y pense, ça me donne la chair de poule. C'est pour ça que j'avais envie de l'exprimer. Comme ça me permet de m'alléger. Parce que moi, j'y pense, j'arrête pas d'y penser et réfléchir à la sorte de monde qu'on est en train de créer. Nesso. Nesso, c'est aussi le titre du 6e album de Rokia Traoré. Nesso. Cela signifie chez soi dans sa langue maternelle. Ce morceau, elle l'a écrit après une visite à des réfugiés maliens dans un camp du Burkina Faso. Depuis 2012, le nord du Mali est confronté à un conflit armé sans précédent. Plus de 200 000 personnes ont dû quitter leur maison. Ça n'est pas de gré qu'ils sont là. C'est un peu ça qu'il va falloir que les gens comprennent. Ils n'ont pas envie de quitter chez eux. S'ils se retrouvent là, c'est qu'il y a un problème. Après, j'en ai entendu dire, oui, mais ce n'est pas notre problème. Mais en tant qu'être humain, c'est notre problème. L'engagement de Rokia Traoré ne s'arrête pas aux frontières du Mali. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'a nommée ambassadrice de bonne volonté régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. On ne peut pas se limiter à construire des murs et garder ces personnes dehors, ce sont des êtres humains. Si nous sommes censés être intelligents, pourquoi nous sommes ceux qui font le plus de mal autour de nous et qui détruisons le plus ? Quelle est cette forme d'intelligence qui mène à ça et qui nous mène même à nous rejeter nous-mêmes, à traiter d'autres parmi nous comme s'ils étaient rien? Le combat de Rokia Traoré sera long. Selon l'ONU, plus d'1 million de réfugiés auront besoin d'être relocalisés en 2017, soit 72% de plus qu'en 2014. Dans au studio de danse de Soweto, on répète sans chausson ni tutu. Moulé est professeur de danse contemporaine. À 34 ans, et se met enfin au classique grâce à un programme de formation dans les townships, ces quartiers à majorité noire.
Quand j'étais enfant, je voulais faire de la danse classique, mais ce n'était pas possible dans les townships. On devait aller en ville et c'était trop cher. Quand j'ai entendu parler de ce projet, j'étais très contente pour moi et pour mes enfants. La danse classique vient enfin dans les townships. Un matin par semaine, ses élèves suivent le cours de Maria venu spécialement de Cuba. Sa tâche est compliquée, aucun de ses danseurs n'a suivi de formation classique. Mais elle ne laisse rien passer. C'est une expérience pour moi parce qu'à Cuba, les professeurs étudient le ballet pendant 8 ans. Mais pas ici. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence par leur apprendre les bases de la danse classique. La concentration est aussi très importante. Tout comme l'amour. Sans amour, rien ne réussit. Élève le matin, ces adultes se transforment en enseignants l'après-midi. Dans une salle de classe de Soweto reconvertie en studio, Moulé reprend avec ses élèves les exercices qu'elle a appris avec Maria quelques heures plus tôt. J'aime la danse plus que tout, parce que c'est agréable. J'aime et ça me plaît. À l'origine de ce projet, Dirk Badenhorst ne cache pas ses ambitions et ses rêves. Le but du projet est de trouver le ou la danseuse étoile sud-africaine du futur. L'ancien directeur de l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied, se plaignait du manque de danseurs de couleur là-bas. J'aimerais que d'ici une dizaine d'années, des gamins de ce projet rejoignent l'Opéra de Paris. À terme, le projet vise à former un millier d'enseignants noirs sur 3 ans. Pour ces jeunes danseurs sans chaussons, c'est déjà un pas vers les planches de l'opéra. Voilà, merci d'être avec nous sur les antennes de Canal 7. Nous sommes en deuxième partie de ce numéro Culture 7 Le Mag. C'est un véritable plaisir pour moi, Pierre Bilong, de vous retrouver. Je vous annonce qu'on reçoit aujourd'hui un artiste de renommée internationale. Lui, c'est Amphibio. Il évolue du côté de la Guinée équatoriale. Bonsoir, Amphibio. Amphibio, bien sûr. Bonsoir. Amphibio. Buenos dias. Buenos dias. Yeah. Alors, Amphibio, je rappelle aux téléspectateurs que je vais vous faire découvrir qui il est exactement. Parce que lui, c'est un artiste un peu particulier. Parce que, je pense, il y a 12 ans encore, il était appelé à faire de la médecine. Bien sûr, non. J'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans. 12 ans, oui. Oui, donc j'ai parti en Europe pour continuer les études de médecine. Mais en même temps, j'ai mélangé ça avec la culture. Voilà. Alors, quel a été le déclic pour Amphibio de laisser ce à quoi il était appelé, ce à quoi il aspirait, faire de la médecine, pour se retrouver aujourd'hui dans la musique? Non, j'ai fini la carrière, j'ai fait les deux choses. Seulement que je peux dire que la musique, c'est le truc qui est dans moi. C'est comme ça, c'est une formation génétique, donc je ne peux pas jeter ça. D'accord. Et en même temps, je peux mélanger les deux carrières, pas de problème. Hein. Je suis prêt. Vous êtes toujours médecin? Oui, bien sûr. Et musicien? Bien sûr. Voilà. Mais maintenant, je suis le DG de la culture du pays. Alors, je vous l'ai dit, c'est un artiste très spécial. Il y a quelques années encore, il était chorégraphe. Il y a quelques années encore, il était interprète, il interprétait, il improvisait sur scène. C'est une véritable bête de scène. Aujourd'hui, c'est un artiste confirmé, Amphibio. Ouais. Alors, 4 albums déjà à ton actif, qu'est-ce que ça fait? Bon, 4 albums, ça passe un peu vite, hein, mais je peux dire que dans ce temps qu'on a commencé à travailler sur le domaine comme chanteur, oui. On a trouvé un peu de difficultés pour la diffusion de l'image, mais heureusement, comme à partir de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, oui. que j'ai fait l'ouverture
officielle de cet grand événement. Donc la carrière artistique d'Amphibio, ça décollait. Voilà, certains téléspectateurs vont découvrir l'artiste seulement sur Canal 7. Pour ceux qui sont en Guinée équatoriale, comment est-ce que l'artiste est perçu là-bas? Bon, en Guinée équatoriale, c'est mon pays, je suis là-bas comme, waouh, c'est grave. Tu me vois là-bas, c'est grave. Voilà, j'imagine, c'est grave. Alors, 4 albums en 2009, tu nous arrives avec un album intitulé Messie. Messie Anéant. Ça, c'est 2009. 2009, oui. Qui veut dire? Je suis de retour. Je suis de retour. Oui. Alors, derrière cet album, il faut préciser que l'artiste est également derrière le studio. Il est à l'origine de ses propres sons. Alors, comment on peut expliquer ça? Multiples casquettes. Oui, bon, pour essayer de créer un sonore propre, bon, c'est pas propre, original. Oui. Je pense que je devais mélanger, ça c'était ma inspiration, de mélanger la musique house, et après les éléments africains. Oui. Donc ça devient comme une espèce d'afrobeat, mais c'est pas afrobeat. Mais en même temps, tu peux me trouver dans le secteur des ballades, dans l'album Expression. Exact. Expression, qui c'est une espèce d'album spécial, tu peux l'ouvrir. C'est un truc brutal, hein, avec des CD. Ici, tu vas trouver plusieurs dimensions de le panorama artistique d'Amphibio. Voilà. Alors, avant de parler de cet album Expression, un double album, je le précise, hein, de l'artiste sorti il y a à peine 5 mois. Alors, Amphibio, en Espagne, en Guinée équatoriale, il est dit que tu es une véritable bête de scène. Oui. Alors, cet amour que tu voues à la musique, elle commence quand exactement? Bon, c'est pas en Guinée équatoriale seulement, ça c'est où j'ai. Oui. Je suis danseur d'abord, je suis chorégraphe d'abord. Ça veut dire que tous les trucs que je fais sur scène, ces choses, ce sont les choses que j'invente sur place. D'accord. Je peux faire une chorégraphie pour mes danseurs, mais maintenant j'ai la capacité de pouvoir faire autre chose pendant que je suis la chorégraphie. Oui. Tu vois, non? En même temps, j'ai créé le style, en même temps, je suis qui fait ma musique même, c'est moi qui fais la musique. Oui. Donc, je dois assurer que ça que tu vas écouter, ça doit te faire bouger. D'accord. Parce que je suis danseur d'abord. Oui. Pour ça, je préfère faire ma musique. Tu vois, non? Parce que je suis sûr que le beat que je vais créer, si ça me fait bouger, toi aussi va bouger. Voilà, ça fait tout simplement bouger. Je vous l'ai dit, c'est un artiste aussi particulier. Hein. Alors, Amphibio, 4 albums, ça fait beaucoup. C'est dire qu'en Guinée équatoriale, hein, je vais parler de la Guinée équatoriale, puisque tu es originaire de la Guinée équatoriale, c'est dire qu'en Guinée équatoriale, la musique, ça marche plutôt bien. Ça marche bien, mais en même temps, tu dois... Pour les artistes. Tu dois pousser. Oui. Je peux te dire que j'ai trouvé beaucoup de complications, parce que, bon, ici en Afrique, les choses marchent différemment. Il faut qu'on crée les lois de protection, voilà, droit d'auteur, tout ça. Donc je suis dans cette cadre aussi pour... Ça n'existe pas en Guinée équatoriale? Nous sommes en train de mettre ça en place. Ça veut dire que c'est pas facile. Mais en même temps, c'est un truc qui est à toi et tu veux que ça sorte de toi. Donc tu dois te battre. Mais bon, ça passe bien là-bas. Alors, Amphibio, tu es allé sur plusieurs scènes internationales. Tu as fait le Cameroun, tu as fait l'Espagne, tu as fait le Congo. Alors, pour le Cameroun, pour le Congo, comment est-ce que ces frères noirs apprécient la musique d'Amphibio? Oh, là-bas, c'est grave. Donc, je peux dire que Cameroun, je suis déjà adopté. Oui. Oui. Pour ça, j'ai dit que bon, pour l'expression, il faut que je parte au Gabon. Je ne commence pas au Gabon parce que le Cameroun, je suis déjà connu là-bas. Donc, expression, c'est une espèce de comment ça s'appelle? Regalo. Regalo, c'est... Régal? Regalo. Regalo, oui. Non, regalo, non. Regalo. Regalo. Regalo, c'est quand tu donnes une chose à quelqu'un comme une espèce de... ton anniversaire. Oui. Cadeau. Ouais. Un cadeau. Regalo. L'expression c'est cadeau au Gabon. Oui. Tu vois, non, parce que c'est le pays qui va recevoir d'abord ce travail. En même temps, on a presque de caler la date pour le grand concert ici.
Voilà. Expression, un double album. Pourquoi le choix d'un double album? Pourquoi la sortie d'un double album? Oui, j'ai produit tous les jours. Quand un artiste a son studio, oui, toute l'inspiration qui vient, bam, tu places. Donc, j'ai fait les chansons tous les jours. Oui. Quand je regarde derrière, je vois qu'il y a déjà plus de 100, 200, 400 chansons. Allez, je vais sortir. Alors, vous avez l'inspiration tous les jours? Tous les jours, j'ai crié tous les jours, j'ai fait la production tous les jours. Alors, mais pour l'artiste, comment l'inspiration arrive-t-elle? Dépend du moment. Hein. Normalement, les chansons ballades, sentimentales, ce sont les chansons qui viennent quand tu es un peu bas. Ça arrive. Mais en même temps, j'ai fait les chansons comme que sans penser. Ça voilà. sort. Alors, si là, tout de suite, tu nous ferais donner un petit quelque chose là de cet album. L'expression? Expression, tu nous sortirais quoi? Ok, une chanson qui s'appelle Ening Sembembe, c'est une chanson que je pense que ça t'aime. Exactement, que j'aime bien, que j'affectionne. Tu aimes ça? Et qu'ils vont certainement aimer les téléspectateurs de Canal 7. Oui, que ça, c'est une chanson qui donne les conseils jeunes, pas seulement aux jeunes, c'est une chanson de conseil général, oui, qui te fait essayer de prendre ton rythme, ton style de vie. D'accord. Ne suivre pas les autres, mais les autres fassent des choses d'autres modèles. Ils courent plus vite que toi, il faut que tu prennes ton temps et chaque personne a son temps. Voilà, avant d'amener les téléspectateurs à regarder ce beau clip Ening Sembembe, voilà, j'y arrive, je prononce bien. Ening Sembembe. Voilà, une chanson qui amène à, comment je vais dire ça, à conscientiser. Ouais. Alors, je voudrais que tu me fredonnes un tout petit peu, que tu me chantes une petite air de cette, que tu me sortes une petite air de cette chanson. Et comme ça. Makama wuloton, makama bili, makama yemening abadalarama. Aban mabaki kumuji bien damai kaji namo me yalo mo wasima o yemi atombe babovo chira yanade man borma yan ma bai wayan simana hokiri mikama yene borba sumi kongo mikama yene borba kabalomanda karamoramin anabalade os away já estamos bom bulaga mismo yenman e mama bomba banho dia beiano jogolum e ninguém se manda. Voilà, magnifique. Alors, chers téléspectateurs, ça c'était la version a cappella. Je vous amène tout de suite à aller regarder une toute autre version, version clippée, version studio. Ouais. Le titre Ening Sembembe. Regardez. Mama bomba boy young idea me yellow jugulu Ening Sembembe makuma huloton makuma bili makuma yemining afalalarama abel mabeki kumuji bien damai keji namo woma yellow womo seima Gimme a tombe babble fall. Tirana te, one bottom my animal by. Wayin a simano kiri. Mikama yene borba sumiko. Mikama yene borba kabalomanda. Garamorime, and I validate. Was always at the wall. Voilà, très belle vidéo, Ening Sembembe. Alors, le clip a été tourné en Guinée équatoriale? Oui. Oh, il est magnifique le clip, il est très très bon. Hein. Oui. Alors, ça c'est Bata. Bata. Alors, je crois savoir que le réalisateur de ces clips est gabonais. Hein. Oui, bien sûr. Jonah. Voilà, Jonah. Alors, je l'ai dit aux téléspectateurs de Canal 7, Expression, c'est un double album. Alors, il porte combien de titres, cet album? 26 titres. 26 titres.
Alors, quels sont les messages qui sont véhiculés dans cet album, s'il y en a bien sûr? Il y a plusieurs messages. Tu vas trouver d'amour, de la vie, plusieurs messages. Voilà. Alors, est-ce que cet album est déjà dans les bacs? Est-ce que le continent africain peut se l'offrir? Non. Vous êtes le premier qui va l'offrir. Ah ben, je suis le premier à recevoir cet album Expression. Oui, oui. Alors, et donc il n'est pas encore sorti. On va essayer de voir comment installer ça aussi parce qu'il faut qu'on se voit avec les grands distributeurs. Oui. Et en même temps amener les grands volumes au Gabon. Je pense qu'à partir de le concert qu'on va voir ici, on va déclencher la couverture de vente. Ça. Voilà, j'ai une question qui arrive, Amphibio. Je sais que beaucoup t'ont connu sur Internet, à travers YouTube, beaucoup t'ont connu sur les réseaux sociaux, et beaucoup t'ont connu à travers la télévision, comme moi par exemple. Alors, est-ce que la musique d'Amphibio en général se vend assez bien? Je pense que oui. Chaque personne, n'importe blanc ou noir, mais quand tu écoutes la musique, si la musique est bien, tu vas l'acheter. Oui. Donc, et la musique d'Amphibio, ce n'est pas une musique qui fait le bruit. C'est une musique qui vraiment tu dois écouter. Voilà. Alors, j'ai dû remarquer également que dans l'album, il n'y a pas que... C'est vrai, tu chantes en espagnol. Oui, c'est espagnol, c'est en français, c'est en anglais. Voilà. Ah, c'est enfant aussi. Enfant également. Oui. Donc, tout le monde peut se retrouver dans cet album. Un album de bonne facture. C'est un album, un double album. C'est 24 titres. 26 titres, voilà, oui. J'y arrive. Avec deux CD. 2 CD, double album, 26 titres. Alors, est-ce qu'il sera bientôt dans les bacs? Bien sûr. D'ici quelques semaines, on va faire l'annoncement officiel de la sortie. Officielle de ça. Voilà, à tout seigneur, tout honneur, vu qu'on parle de Canal 7, télévision panafricaine bien sûr, et précisément du Gabon, est-ce qu'on pourrait retrouver Amphibio très bientôt en concert à Libreville, par exemple? Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi il faut qu'on donne la date, mais d'ici à quelques semaines aussi. D'ici quelques semaines? Oui. On va faire une grande promotion ici au Libreville. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, je vous l'ai dit que je vous amenais à découvrir un artiste de renommée internationale. Lui, c'est Amphibio. Il chante merveilleusement bien. Il a une voix suave. Lui, c'est un artiste qui fait fort, hein, qui marche très bien en Guinée équatoriale, qui marche désormais, hein, qui marchera ou qui marche déjà très bien à Libreville au Gabon, au Cameroun, voisin, au Congo aussi. Alors, Amphibio, s'il y avait un message à passer aux téléspectateurs de Canal 7, ce serait lequel? Ok, bon, le message principal, c'est essayer d'ouvrir les frontières. La musique, c'est un élément très fort, avec la puissance suffisante pour ouvrir les frontières, les barrières. Donc, nous sommes tous africains, nous sommes tous frères. Et pour ça, j'ai choisi le Gabon pour lancer cet album. Donc, à tout le monde, je vous attends à bientôt ici au Libreville sur le grand concert. Et en même temps, j'attends qu'à partir maintenant, il faut me suivre. Voilà, Amphibio, on l'a dit, je vous l'ai dit, hein, un artiste aussi particulier. Amphibio, avant de terminer cette émission en beauté, j'ai une question qui tournait dans la tête depuis. Hein, je la cherchais, elle est enfin là. Alors, Amphibio, où peut-on te classer exactement? Dans quel genre de style tu évolues? Tu vas dans tous les genres ou bien? Non, je n'ai pas de style. Ça veut dire que tu peux me trouver dans le... je fais la world music. World music. World music. Parce que la chanson de... C'est qui chante ça? Tu écoutes Monsieur Niang, c'est africain. Tu écoutes Solo Baila, c'est européen. Tu écoutes Expression, Enissé Membe, c'est une espèce de... C'est femme, mais en même temps la musique, ça veut dire que je pose la musique qui arrive et casse toutes les barrières. Ouais. Oui. Voilà. Alors, sinon, quelle est ta perception de la musique africaine aujourd'hui? Ouf, nous sommes déjà vraiment très forts. Mais la chose que je vois, c'est que la musique africaine, c'est comme la mode. La mode, ouais, elle évolue. Évolue très fort, mais en même temps, tout le monde essaie de faire la même chose. Oui. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à suivre. Mais c'est mauvais, ça? Qu'ils fassent tous la même chose? Non, oui, c'est mauvais, parce que tu ouvres le chaîne de Trace TV, c'est le même rythme, tout le monde. Alors, tout le monde. Il faudra donc diversifier. Hein. Et il faut diversifier. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir d'être avec vous sur les antennes de la télévision panafricaine. Amphibio,
Véritable plaisir pour Culture 7 de te recevoir sur ce plateau. Hein. Enchanté, enchanté. Voilà. Donc bon, prochainement, tu seras informé de tout le dossier pour le grand concert. Et ils seront également informés. Chers téléspectateurs, je vous souhaite de passer une excellente journée, sinon une bonne soirée, c'est selon. Merci d'être sur les programmes de la télévision panafricaine. C'était Culture 7 avec Pierre Bilong et Amphibio avec nous. Portez-vous bien et surtout, ciao ciao.